Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Nous, on sait, et je vais vous le dire avec gravité, on sait qu'il y a des officines qui ont comme plan d'action politique en 2025 de travailler à la déstabilisation du Bénin et qui ont beaucoup d'argent pour cela. Je parle d'officines. Vous portez des accusations aussi graves. Je parle d'officines et je vais vous dire, plus grave encore, certains de nos compatriotes officient au sein de ces officines-là. De l'intérieur ou de l'extérieur? De l'intérieur comme de l'extérieur. Je vais vous le dire. Et nous, quand on le dit, ce n'est pas pour fuir nos responsabilités. Je vous ai dit, on ne bat pas notre coupe sur la poitrine des autres. Nous assumons, mais nous savons. Et c'est aussi pour ça que nous faisons front. Nous ne capitulerons pas. Nous avons à défendre nos enfants, nous avons à défendre notre pays. N'en déplaise aux gens qui considèrent que, parce que le Bénin, quand même, vaille que vaille, fait son petit bonhomme de chemin, les choses semblent marcher, le pays progresse, il faut stopper. Regardez, dans ce contexte-là, nous avons fait 7,5% de croissance en 2024. On n'aurait pas tout ça. On n'aurait pas certaines situations exogènes qu'on serait peut-être à 9-10%. Et tout ça va se ressentir aussi sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Donc, c'est un défi et c'est une guerre. C'est une guerre qui n'est pas une guerre normale, c'est une guerre asymétrique et il faut en avoir conscience. Après, je ne vous livrerai pas les stratégies militaires parce que les militaires, ils ont des obligations. Mais après, en situation d'asymétrie, il faut, vous le disiez peut-être tout à l'heure, il faut aussi s'adapter. Et s'il faut changer d'approche, il faut utiliser certaines méthodes, peut-être que désormais, il ne faudrait pas en faire l'économie. On voudrait mieux comprendre sur cette accusation que vous portez sur certains de nos concitoyens dans l'objectif de déstabiliser notre pays. En termes clairs, il y aurait un financement destiné à des Béninois dans l'objectif de déstabiliser le Bénin? Pour être plus précis encore, vous voyez les personnes dont parlait M. Sounouveau, qui diffuse sans discernement ces vidéos, ces productions sur les réseaux. J'ai dit, il y en a qui sont de bonne foi, mais il y en a malheureusement qui sont dans une entreprise déstabilisatrice. L'officine dont je vous parle a ce qu'elle appelle une armée numérique, constituée de quelques centaines de personnes qui sont grassement payées. Et dont le rôle, c'est de partager sans réfléchir ce qu'on leur donne. Ou d'aller faire les audios virulents qui veulent faire croire que rien ne se fait au profit de nos militaires. Voilà, il y a des attaques tous les jours et le gouvernement ne fait rien, l'armée ne fait rien. Le tout en recherchant un effet de lassitude des populations ou un effet de mécontentement généralisé parce qu'on ferait croire aux populations qu'il n'y a pas de réponse en face. Et certains nous ont même invités à aller faire allégeance à d'autres pays autour de nous, où malheureusement pour ceux qui nous y invitent, la situation n'est pas des plus enviables. Nous gérons la nôtre, mais de loin, nous sommes encore mieux logés que ceux vers qui on nous propose d'aller chercher solution.